Et après cette grande interview de Claudie Nuret, on reste dans l'espace avec Cécilia Sévry. Alors la semaine dernière, la France a réalisé un essai militaire spatial historique, vous l'avez évoqué. Vous voulez nous en dire plus? Oui, l'armée de l'air et de l'espace a réalisé donc ce tout premier exercice spatial qui est aussi le premier pour la France, mais aussi le premier pour l'Europe. Il faut le dire, cet essai il a pris la forme d'une simulation virtuelle qui a duré plusieurs jours. Elle a eu lieu à Toulouse, au siège du CNES, le Centre national d'études spatiales, avec une équipe d'une 60aine de personnes qui étaient réunies pour l'occasion. Pendant cette semaine, cette équipe a planché sur une situation de crise. Et quel a été l'exercice précisément? Alors en fait, c'était une accumulation de scénarios qui concentrent 4 semaines en 4 jours. Une histoire de départ. Une puissance étrangère dotée d'armes spatiales menace un pays ami de la France qui a signé avec la France un accord d'assistance militaire. Ça, c'est le pitch de départ. Et pendant ces 4 jours, 18 événements de crise se sont succédés comme ça pour mettre à l'épreuve les équipes. Par exemple, un satellite militaire a attaqué, brouillé, voire même détruit, a été attaqué, brouillé, voire même détruit un satellite de notre coalition. Et puis, il y aurait eu des débris spatiaux avec un risque que ça tombe sur la population. Ça fait partie des situations de crise qui se sont présentées. Il y a eu aussi des pannes avec des tirs d'armes anti-satellites. Et puis, il y a même eu une simulation d'une couverture médiatique. Ça a été un gros sujet au milieu de cette simulation militaire parce que les équipes étaient soumises à un flux informationnel continu grâce à une entreprise française, Chrysotech, qui a permis d'alimenter les participants avec 8 journaux télévisés, 350 articles de presse et 3500 tweets. C'est énorme et ça a son importance, le tout fictif, évidemment, parce que les équipes ont aussi été confrontées à des tentatives de désinformation sur les réseaux sociaux parce que oui, les conflits dans l'espace auront aussi lieu, comme tous les autres, sur les réseaux sociaux. Et alors, quelle était la composition de ces équipes? Alors, l'exercice, il implique une 60aine de participants, je l'ai dit, surtout des militaires, qui composent le commandement de l'espace. Ce commandement, il a été officiellement créé en 2019. Il regroupe le centre de commandement et de conduite des opérations spatiales, le centre militaire d'observation par satellite et le centre de surveillance des objets dans l'espace. Plusieurs pays alliés aussi ont apporté leur concours lors de cet essai. L'Allemagne, l'Italie, les États-Unis qui d'ailleurs eux-mêmes ont créé leur Space Force en 2019 et qui ont invité plusieurs fois la France à participer à des entraînements. Et le but de ce type d'exercice? En fait, il vise à évaluer les capacités concrètement de protection des satellites français, mais aussi à éprouver les stratégies de réaction, à poursuivre la réflexion sur la stratégie spatiale française. Quels seront les risques à venir? Quelles technologies faudra-t-il développer? Lesquelles nous manquent aujourd'hui? Et le principal terrain de jeu militaire, il ne se situera pas forcément sur la Lune ou alors dans l'espace lointain, mais en orbite autour de la Terre, car autour de la Terre, il y a déjà plus de 2600 satellites, chacun d'eux peut être l'objet d'un conflit. Ça veut dire que le scénario d'une attaque entre États dans l'espace est déjà à l'étude? Oui, il a déjà même eu lieu. 2 exemples rapidement. La ministre des Armées, Florence Parly, a révélé en 2018 l'approche d'un satellite russe près d'un satellite franco-italien. Elle évoque une tentative d'espionnage. Et puis l'année dernière, les États-Unis ont accusé directement la Russie d'avoir testé une arme spatiale dans l'espace, une arme pouvant détruire un satellite. Et ça, il faut le préciser, ça va contre le traité de l'espace signé en 1967 qui interdit toute militarisation dans l'espace, mais beaucoup de pays ont contourné cette règle en créant des armes contre les satellites, mais qui partiraient depuis la Terre. Voilà. Bon, juste pour conclure, un mot sur ce nom, Aster X. Alors évidemment, c'est une référence à la BD de Goscinny et Uderzo, mais c'est aussi le nom du tout premier satellite envoyé dans l'espace en 1965 et qui a, d'une certaine façon, positionné la France à la 3e position des puissances spatiales. Et aujourd'hui, elle continue, au-delà de ses essais nucléaires, un budget assez important de plus de 4 milliards d'euros entre 2019 et 2025 va être dédié
dédié à l'espace militaire français spatial. Sur le long terme, on va développer aussi de nouvelles armes d'autodéfense. Et puis, une initiative internationale de coopération se prépare qui regroupe beaucoup de pays, dont l'Allemagne, le Canada, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni. Alors, c'est vrai qu'on parle de lasers qui pourraient détruire des satellites. Tout ça rappelle un petit peu GoldenEye, avec James Bond. Pourtant, l'espace extra-atmosphérique est devenu le 5e champ de bataille après la Terre, la mer et les airs et le cyberespace. Merci beaucoup Cécilia Sévry. C'est l'heure du Lab, le rendez-vous où pitch les entreprises du numérique. On se retrouve lundi pour de nouvelles discussions sur la tech. Je vous souhaite un excellent week-end.